Avez-vous déjà entendu cette phrase? Tout arrive pour un but. Eh bien, moi, je n'y crois pas réellement. Je pense qu'il y a des choses qui vous arrivent et le seul but derrière, c'est juste de vous nuire ou de vous détruire. Le problème, c'est que parfois, nous avons tellement besoin de donner du sens aux choses que nous nous mettons à chercher une raison derrière tout ce qui se passe. Et ce qui se passe avec le temps, c'est qu'on commence à avoir besoin de contrôler notre environnement pour éviter de souffrir. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre du besoin de contrôler. Le besoin de contrôler vient de diverses sources, principalement du fait que l'esprit humain a en permanence besoin d'être rassuré. Le problème avec ça, c'est que nous nous lançons, parfois sans nous en rendre compte, dans une trajectoire impossible mais addictive. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va essayer de mettre en place des choses pour être sûr qu'on peut anticiper ou maîtriser ce qui se passe dans l'environnement. Déjà, il y a quelques choses dans notre façon de fonctionner qui vont déclencher ce besoin de contrôler. Je prends un exemple, la peur du passé. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de ruminer leur passé parce qu'elles n'ont toujours pas compris une chose. Elles ne peuvent pas changer leur passé. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous vous dites « Ah, mais peut-être que si j'avais fait autrement ou si j'avais répondu autrement, les choses ne se seraient pas passées de la même façon ». Et je pense que beaucoup d'entre nous pensons ainsi. Sauf que ce genre de réflexion, où est-ce que ça mène? En réalité, nulle part. Parce que de toute façon, l'action est déjà passée et la conséquence est déjà là, devant nos yeux. Et donc, le fait de ruminer ce qu'on aurait pu faire ne va rien changer. Et ça peut provoquer chez nous le besoin de contrôler à l'avenir pour ne plus nous retrouver dans une même situation. Ou alors, par exemple, on peut avoir tout simplement la peur de se tromper, de se dire « je n'ai pas envie qu'on me déteste, je n'ai pas envie qu'on me voit mal, je n'ai pas envie de perdre, je n'ai pas envie de souffrir ». Et donc, la peur de se tromper peut provoquer chez nous un besoin de contrôler l'environnement autour de nous et parfois de contrôler même les personnes. Vous savez, il y a des gens qui contrôlent et ils ne contrôlent pas toujours d'une manière très explicite. Il y a de vrais manipulateurs qui existent, mais il y a des personnes qui sont tellement succinctes dans leur manipulation. Par exemple, cette personne qui vient vous voir et à qui vous allez dire non et elle se met à pleurer. Et en pleurant, elle espère vous attendrir pour arriver à ses fins. Elle essaie de vous contrôler. Elle essaie de manipuler les choses, de manipuler les circonstances. Et c'est pas évident. Donc, la peur de l'échec, la peur de se tromper peut parfois conduire à un besoin de vouloir contrôler son environnement et de vouloir contrôler peut-être aussi les personnes autour de nous. On peut aussi, par exemple, parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la peur de souffrir. La souffrance entraîne généralement chez nous une déformation parce qu'on va pas réagir à notre destinée, on va réagir à notre souffrance. Et ça va finir par nous déformer quelque part. Et parfois, on va se projeter par rapport à notre souffrance et non plus par rapport à la vérité de ce que Dieu peut dire de nous. Et donc, ça, c'est vraiment, on va dire, un échantillon de choses, de raisons qui peuvent nous pousser en fait à adopter une attitude de contrôle, une mentalité de contrôle, un besoin de toute puissance, un besoin de pouvoir contrôler tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui se passe en nous, et de vouloir tout contrôler en fait, et même parfois de vouloir contrôler les autres. Et j'ai envie de vous dire une chose, le contrôle est une illusion. Et je sais que je mets les pieds dans le plat, mais c'est tellement important. Le contrôle est une illusion. La réalité, c'est qu'on peut penser qu'en faisant plus d'efforts, on va mieux contrôler les choses. Mais au final, pas vraiment. Vous savez, vous pouvez contrôler votre voiture parce que vous êtes au volant de votre voiture, mais vous ne contrôlez pas les pannes qui peuvent arriver à votre voiture. Donc vous voyez au final qu'il y a toujours une dose d'incertitude. Et tant qu'on n'apprend pas à accepter cette dose d'incertitude, on peut avoir plus d'anxiété qui se développe. Et vous voyez le cycle vicieux derrière, c'est que je développe de l'anxiété et donc j'essaie de contrôler encore plus. J'essaie de mettre des règles, j'essaie de tendre les oreilles partout, d'avoir le regard partout. Et ça ne marche pas. Et c'est tellement important pour nous de comprendre déjà quelle est l'insécurité qui est derrière ce besoin de contrôler. Si vous êtes dans cette configuration de choses, si vous ressentez le besoin de contrôler en permanence, il y a une insécurité quelque part. Trouvez-la et traitez-la. Et vous allez voir que généralement, la guérison par rapport au besoin de contrôle va arriver. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne prétends pas tout savoir et je ne prétends pas répondre à toutes les questions, mais je veux, comme dans chaque épisode de mes podcasts, donner des pistes aux personnes pour savoir comment se positionner. La première des choses, c'est de se poser la question suivante. Où est-ce que je dois mettre mon focus? Et je vais vous aider à trouver des idées de focus sur lesquelles vous devez toujours garder toute votre attention. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler la vision que vous avez. Vous pouvez contrôler votre façon de percevoir les choses. Vous ne choisissez pas votre environnement, mais vous pouvez choisir votre destination. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans des situations délicates. Vous savez, peut-être que vous aimez une personne et que cette personne vous fait souffrir et vous pouvez choisir de l'épouser ou pas. Et si vous décidez de l'épouser, vous avez choisi votre destination. Ne faites pas les choses en vous disant « Ah, mais peut-être que ça va changer ». Non, vous avez la possibilité avec les éléments que vous avez de choisir. Et vous devez partir du principe que vous pouvez vous tromper. Peut-être que cette personne va changer. Mais qu'est-ce que vous en savez réellement? Rien du tout. Donc, au lieu d'essayer de contrôler en voulant faire changer la personne, vous réfléchissez à ce qui est bon pour vous. Réfléchissez à la vision que Dieu a mise sur votre vie et suivez-la. La deuxième chose sur laquelle vous pouvez poser votre focus, c'est votre mission. Tout à l'heure, on a parlé de la vision, mais maintenant, votre mission. Vous êtes là pour un but. Il y a des choses que vous aimez faire et des choses qui vous permettent de vous épanouir. Lorsque vous sacrifiez ces choses pour d'autres choses, pour d'autres personnes, il se passe que souvent, vous allez souffrir et vous allez commencer peut-être parfois à essayer de manipuler les personnes ou les circonstances pour que ça aille dans votre sens, pour avoir un minimum de joie. Mais c'est pas la solution. Donc, vous devez toujours être conscient de la mission que vous avez. Vous devez savoir en fait où vous voulez aller. Si vous ne choisissez pas où vous allez, quelqu'un d'autre choisira pour vous et vous finirez par être sa proie. Et la troisième chose que je peux proposer comme focus, c'est le caractère. Le caractère, pour moi, est même encore plus important parce que c'est vous qui décidez du caractère que vous avez. Il y a des gens qui disent parfois, ah ben en fait on est le fruit de la société. Et moi, je pense que c'est archi faux. Parce que vous savez quoi? Il y a des gens qui ont grandi dans l'extrême pauvreté qui sont devenus des personnes bien et d'autres qui ont grandi dans l'extrême pauvreté qui sont devenus des personnes mauvaises. Donc au final, elles n'ont pas été façonnées par la société. Elles ont été façonnées par leur réaction à la société. Vous avez des enfants de riches qui sont des malfrats et vous avez des enfants de riches qui sont des donateurs, des gens extraordinairement généreux. Donc au final, c'est notre réponse qui va nous façonner. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons veiller et nous devons veiller sur notre caractère. Notre caractère va être le domaine que nous devons chercher à contrôler. Pas les circonstances, pas les personnes, mais nous concentrer sur la vision, la mission et le caractère. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques vérités à savoir. Parce que dans ce chemin, en fait, pour se libérer du besoin de contrôler, on a forcément besoin de s'appuyer sur certaines vérités. Et là, je parle à mes amis chrétiens. Vous allez vous réjouir. Gardez toujours à l'esprit ce que je vais vous dire. Là, la première des choses est ce passage qu'on a dans Romains 8, 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce passage ne dit pas que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Mais ce passage nous dit que si nous sommes appelés selon le dessein de Dieu, il est capable de transformer tout ce qui nous arrive en quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, s'il m'arrive quelque chose de mal, eh ben, je vais m'accrocher encore plus à Dieu afin que lui transforme ces choses en quelque chose de bien pour moi. Ou alors qu'il me donne des idées, qu'il me donne la force, la sagesse, peut-être le pardon pour pouvoir avancer. Ensuite, on peut parler de la deuxième chose qui est très importante, qui est de comprendre le principe de la semence et du fruit. C'est tellement important de comprendre ces principes et je vais l'expliquer. Vous savez, parfois, certains d'entre nous, nous allons prier, nous allons nous plaindre, nous allons chercher absolument à avoir une solution, chercher absolument à trouver une solution à notre situation. Et on va parfois nous dire, ben écoute, tu sais quoi, c'est pas magique, il va falloir que tu mettes telle ou telle chose en place. Et parfois, ça va être fatigant pour nous parce qu'on va dire, mais je souffre déjà, je suis épuisé et je ne pense pas avoir la force de mettre cette chose en place. Il faut juste comprendre une chose. Tout fonctionne dans la vie en termes de semences et de fruits. Et vous devez faire confiance au processus. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui vont prendre du temps à partir. Et vous devez accepter le processus et rester persévérant dans ce processus. Gardez le regard, en fait, sur la joie à venir. En fait, comme Jésus, on dit qu'il a accepté la souffrance de la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et il faut que vous compreniez que
Parfois, ce processus est peut-être votre seul espoir. Vous savez, vous pouvez venir voir une personne qui va vous donner une parole, qui va peut-être vous libérer ou bien qui va vous rendre heureux pendant un temps. Mais est-ce que vous allez garder cette joie définitivement? Est-ce que vous allez être libre définitivement? Donc, c'est autant de questions que vous devez vous poser. Donc, il est hyper important, premièrement, de comprendre que tout concourt au bien de ce qui s'est appelé par le dessein de Dieu. Et deuxième des choses, nous devons comprendre que ça fonctionne en termes de semences et de fruits. Je dois semer quelque chose et l'arroser continuellement et ça va porter du fruit. Et donc, je dois faire confiance au processus. Et la troisième et dernière chose que je vais donner en fait ce soir comme axe pour pouvoir s'appuyer dessus, c'est cette parole qui est dans 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, pardon, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, ce passage m'a beaucoup marqué et ça m'a aidé dans un moment crucial de ma vie parce que je me disais, j'ai l'impression que les choses qui viennent contre moi sont tellement plus fortes que moi. Et en lisant ce passage, ce que je découvre, c'est qu'en réalité, ces choses viennent contre moi peut-être, mais Dieu dit qu'il ne peut pas permettre que je sois tenté au-delà de mes forces. Ça veut dire que si elles viennent contre moi, c'est que quelque part en moi, j'ai la force de les surmonter. Et le truc, c'est vraiment d'y croire. Et là, ça fait appel à la foi. Et je sais que c'est souvent la partie la plus difficile. C'est plus facile pour nous de nous plaindre que de dire « je suis déterminé à trouver cette force. Je suis déterminé à chercher, à me lever parfois la nuit pour chercher dans la Bible, pour chercher dans des livres, pour poser des questions à des personnes, pour trouver la solution. » Mais ce que ce passage nous dit, c'est que en réalité, quelle que soit la chose qui vient contre vous, si elle est contre vous, ça veut dire que la force pour la surmonter est déjà en vous. Sinon, Dieu ne permettrait pas que cela vienne contre vous. Alors, je ne suis pas en train de vouloir aller dans les cas extrêmes parce que je vois tout de suite toujours des questions peut-être logiques, mais parfois un peu tordues qui peuvent arriver, du style tu sais, j'ai perdu telle ou telle personne, regarde comment je souffre, dont Dieu a permis. Non, c'est pas ça. Je ne pense pas que Dieu permette le malheur, mais je sais une chose, c'est que Dieu nous prépare pour que nous puissions surmonter la souffrance plus que ce que nous imaginons. Et si nous prenons la décision de nous concentrer sur ces trois choses, la vision, la mission et le caractère, au bout d'un moment, peu importe les circonstances autour de nous, peu importe comment elles vont changer et évoluer, elles n'affecteront plus qui nous sommes. Et nous n'aurons plus besoin de les contrôler parce que nous allons marcher au-dessus de ces choses et garder en permanence notre paix et notre joie.